Bonsoir à tous. Ce soir, on va corriger le 47A. Après, on fera le 47B, etc. jusqu'au 47F. Donc, le 47A qui se présente sous la forme 6A carré moins 6AB sur 3A carré moins 6AB plus 3B carré. Je sais qu'un des réflexes qu'on aura, c'est de se dire « Ah bah super, il y a 6AB en haut et en bas ». Alors, je suis bien d'accord avec vous que le fait que ce serait super de pouvoir les enlever tels quels, mais vu qu'on a un moins ici entre les deux termes, on ne peut pas faire de simplification parce que la simplification, c'est uniquement entre les multiplications. Donc, on doit faire en sorte que ces termes-là deviennent des multiplications. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec les techniques de factorisation qu'on a vues ensemble. Autrement dit, on sort 6A en haut et en bas, on sort 3. On se retrouve donc avec 6a fois a moins b et 3 fois a carré moins 2ab plus b carré. Et le dire, ça me fait remarquer très facilement que a carré moins 2ab plus b carré, c'est la deuxième identité remarquable qui s'écrit a moins b au carré et exceptionnellement, je vais l'écrire a moins b fois a moins b puisque a moins b au carré, c'est la même chose. Et on voit que les a moins b peuvent s'annuler et les 3 peuvent s'annuler. On se retrouve donc avec 2 sur a moins b. Et les parenthèses ici ne sont pas nécessaires. Et on a donc terminé pour le 47a. En ce qui concerne le 47b, on a un énoncé x carré moins 16 sur x carré moins x moins 20. X carré moins 16, c'est x plus 4 fois x moins 4 avec la troisième identité remarquable. Et x carré plus x moins 20, c'est un somme produit avec le produit qui est moins 20 et la somme qui est x, donc 1. Et on voit qu'il est simple puisqu'il y a un 1, donc c'est parenthèse, 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 x, x. On voit qu'il y a un moins, donc ça veut dire qu'il y aura un plus et un moins. Les diviseurs de 20 qui donnent 1 sont 4 et 5. On a donc x plus 5 fois x moins 4, vu que c'est plus x et pas moins x. Ce qui est super parce que ça veut dire que x4 et x4 vont s'en aller et il me reste x plus 4 sur x moins 5. Plus 5, pardon. Le C, ça ira très très vite puisque on remarque que l'énoncé c'est a plus b moins a carré sur a plus b. Si on les met dans l'ordre, ça ferait a carré plus ab, enfin plus a plus b sur a plus b. De toute façon, peu importe dans quel sens on le tourne, le a plus b moins a carré, il n'y a rien à mettre en évidence. On ne peut pas faire des demi-groupes, des choses comme ça. Donc on peut juste rien simplifier et l'énoncé c'est la solution. Ça va être un petit peu plus intéressant puisqu'on a x carré moins y carré sur y moins x au carré. On utilise les identités remarquables en haut, ce qui me fait x plus y facteur de x moins y. Et en bas, on voit que y moins x, ça a quand même un sacré lien avec x moins y. On va peut-être se sortir un petit moins 1. Et on peut faire moins 1 facteur de x moins y fois, allez, je vais le laisser y moins x. Donc j'ai décomposé le carré ici pour faire y moins x fois y moins x et j'ai sorti un moins 1 de celui-ci. Ce qui va donc me donner x plus y facteur de rien du tout parce que je simplifie, paf paf, et il me reste le moins 1 fois y moins x qui fait x moins y. Et j'ai pas besoin des parenthèses en haut. En ce qui concerne le E, on est lancé sur un ax plus a moins x moins 1 et ax moins a moins x plus 1. Pas de mise en évidence, pas d'identité remarquable. Par contre, un magnifique groupement. On fait le groupement avec a, ça fait x plus 1, et avec moins 1, et ça fait x plus 1. Et en bas, on fait le groupement avec a, ça fait x moins 1, et avec moins 1, qui fait x moins 1. Et on finit ce groupement, ça fait a moins 1 facteur de x plus 1 sur a moins 1 facteur de x moins 1 et on peut simplifier les a moins 1, ce qui nous donne un grand total de x plus 1 sur x moins 1. Passage au F qui va nous donner du fil à retordre puisque on regarde l'énoncé et rien ne va. On a 12c carré moins cd moins d carré moins cd moins 20c carré. Le 12 et le 20, on ne peut pas les mettre en évidence. Il y a du d carré, du cd, mais ça donne... Enfin bref, c'est pas joli.
Déjà, on va avoir un premier réflexe qui va nous sauter aux yeux, c'est qu'en bas, on a d carré moins cd moins 20 c carré. Et ça va nous donner envie de faire un trinôme. Si on a envie de faire un trinôme en bas, il y a peut-être des chances qu'en haut, ça marche aussi. Donc, mettons-le déjà dans l'ordre, avec d d'abord. Comme ça, ça donne un semblant de trinôme simple, ici. Et pour une fois, on fait dans le désordre alphabétique. C'est pas grave, c'est juste moins joli. Et la beauté, c'est pas ce qui nous apporte en mathématiques. L'important, c'est que ce soit juste. On peut donc mettre en évidence un moins 1 devant cette parenthèse, enfin c'est le numérateur, ce qui nous permet d'officialiser qu'on a d carré plus cd moins 12 c carré. Et donc on a un trinôme simple qui sera en plus moins et avec un chiffre plus qui sera plus grand que le moins. Et en bas, on peut le laisser tel quel. Et on aura aussi un plus moins parce qu'on a moins 20 c carré. Par contre, cette fois-ci, ce sera le chiffre le plus grand devant le moins. Si on fait ça assez rapidement, on remarque que c'est d facteurs de moins 3 et d facteurs de plus 4. Et tic, 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 moins 3c plus 4c. Puisque là, j'ai utilisé juste le 12 et on voit qu'il y a le c carré, donc il faudra que ça se multiplie entre c et c. On fait la même chose en bas, on met une parenthèse, on ferme la parenthèse, tac, tac, on met D, C, et on met un moins, on met un plus. On regarde quels sont les facteurs qui donnent 20. Il y a 5 et 4, et 5 et 4 peuvent nous donner moins 1 si on fait moins 5 plus 4. Et ça tombe super bien, parce que D plus 4C et D plus 4C, on peut les simplifier. On se retrouve donc avec 3C moins D, parce que je distribue le moins dans la parenthèse. Et je me retrouve avec D moins 5C en dénominateur. Et j'en ai terminé pour cet exercice 47.